Marie-Sophie Lacaro, autrefois considérée comme un symbole de grâce, de professionnalisme et de force à la télévision française, a fêté ses 50 ans le cœur rempli d'émotions inexprimées. Derrière son sourire serein, ses yeux pétillants et son assurance devant la caméra, elle cache une série de défis et de blessures que le temps peine à effacer. Elle était autrefois admirée comme un modèle de femme moderne, performante au travail, heureuse en famille, toujours empreinte d'élégance et d'intelligence. Pourtant, la vie, comme souvent, n'a jamais été un long fleuve tranquille, même pour ceux qui semblent tout avoir. Née à Villefranche-de-Rouergue, une petite ville paisible de France, Marie-Sophie a grandi dans une famille simple où les valeurs d'amour, de travail et d'honnêteté étaient primordiales. Depuis l'enfance, elle a le désir de raconter des histoires, d'écouter le monde et de le refléter à travers ses mots. Lorsqu'elle s'est lancée dans le journalisme, elle était loin de penser qu'un jour, elle deviendrait un visage familier pour des millions de téléspectateurs. Mais ce sont ses efforts, sa persévérance et sa passion qui l'ont menée jusqu'à TF1, où elle est devenue l'incarnation du journal télévisé de midi. Une présentatrice inspirant confiance, douceur et chaleur. Cependant, la vie ne se résume pas seulement à la lumière de la scène, mais aussi à des moments sombres que les étrangers ne connaissent pas. Ces dernières années, Marie-Sophie a traversé l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Une période où elle a été contrainte de quitter la caméra et le public pour faire face à de graves problèmes de santé. Une maladie oculaire l'a contrainte à interrompre temporairement sa carrière. Une période qui a fait surgir en elle de nombreuses pensées et émotions qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'affronter auparavant en raison de son emploi du temps chargé. Pour une femme toujours active et dévouée à sa carrière, devoir s'arrêter brutalement, c'est comme perdre une partie de son identité. Pendant ses jours de repos, Marie-Sophie a appris à ralentir. Elle passait plus de temps avec sa famille, son mari et ses enfants, toujours là pour elle, dans les hauts comme dans les bas. Son mari, qui la soutenait toujours silencieusement, a dit un jour que ce qu'il admirait le plus chez sa femme n'était pas sa célébrité ou sa réussite, mais sa force et sa gentillesse. Il comprenait que derrière le calme de Marie-Sophie se cachaient des moments de solitude, de longues nuits passées à se retourner dans son lit à cause des inquiétudes pour l'avenir et la peur de perdre la lumière, au sens propre comme au sens figuré. Mais c'est dans ces épreuves que leur amour est devenu plus fort que jamais. Certains matins, lorsque le soleil entrait dans la petite maison de banlieue, Marie-Sophie s'asseyait près de la fenêtre, fermant les yeux pour ressentir la lumière au lieu de la voir. Elle disait avoir appris à voir avec son âme, car lorsque ses yeux physiques faiblissent, son cœur voit plus clairement que jamais. Elle apprécie la valeur de chaque instant, de chaque sourire de ses enfants, de chaque poignée de main de son mari. La vie n'est plus une succession de reportages, de réunions et d'emplois du temps chargé, mais un cheminement vers elle-même, une femme qui a perdu la paix dans l'agitation du travail. Les membres de sa famille affirment n'avoir jamais vu Marie-Sophie faible, même au plus profond de sa souffrance. Elle ne culpabilisait ni ne se plaignait. Au contraire, elle choisissait le silence, affrontant tout avec courage. Elle trouvait la paix dans les choses simples. Un après-midi tranquille dans le jardin fleuri, un dîner chaleureux avec ses proches, une vieille chanson jouée dans une pièce calme. Pour elle, ces choses sont plus précieuses que toute la gloire passée. À mesure que sa santé se rétablissait, elle retournait au travail avec un état d'esprit différent. N'étant plus dans la course contre la montre, n'étant plus obsédée par la perfection, Marie-Sophie est désormais plus douce, plus à l'aise. Elle comprend que chaque fois qu'elle se tient devant la caméra est un cadeau, une occasion de se connecter au monde. Mais en même temps, elle sait aussi que le véritable bonheur ne réside pas dans la lumière, mais dans l'équilibre entre le cœur et la vie. Nombreux étaient ceux qui s'intéressaient à son mariage, pensant que derrière cette apparence sereine se cachait forcément un non-dit. Et il est vrai que Marie-Sophie a admis que la vie conjugale, bien que pleine d'amour, connaît parfois des moments difficiles, non pas par manque d'affection, mais à cause de la pression du travail, de la célébrité, de devoir se confier à des millions d'inconnus chaque jour. Il y avait des jours où elle rentrait du journal télévisé, vide intérieurement, avec l'impression d'être une simple image à l'écran, de ne plus être elle-même.
C'est alors que l'amour de son mari devint son seul soutien. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose, juste d'être présent, de lui tenir la main et de se taire. Dans ce silence, Marie-Sophie puisa sa force. La plus grande tristesse de Marie-Sophie n'était peut-être pas la maladie ou la solitude, mais la peur d'être oubliée. Elle vivait pour le public, pour les applaudissements, pour la responsabilité d'être une présentatrice à laquelle des millions de personnes font confiance. Lorsqu'elle a dû s'arrêter, elle craignait que le monde continue de tourner et qu'elle soit laissée pour compte. Mais le temps lui a appris que la vraie valeur ne réside pas dans le souvenir, mais dans le fait d'avoir vécu chaque instant avec honnêteté et bienveillance. Aujourd'hui, à 50 ans, Marie-Sophie n'a plus peur de rien. Elle sourit en repensant aux années passées, aux échecs, aux larmes, aux petites joies. Tout cela fait partie du chemin. Elle sait que la vie n'est jamais parfaite, mais c'est cette imperfection qui la rend précieuse. Elle accepte tout, même la tristesse. Car la tristesse, d'une certaine manière, l'aide à voir plus clairement la beauté de la vie. Son mari a dit un jour que Marie-Sophie était quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Même lorsqu'elle pensait ne plus pouvoir continuer, elle se levait, souriait, marchait avec toute sa foi. Elle n'était pas seulement une épouse, une mère, une présentatrice, mais aussi un symbole de force, de calme face aux tempêtes. Elle comprenait que pour répandre la lumière, il faut d'abord apprendre à surmonter l'obscurité. C'est ainsi qu'au milieu d'un monde turbulent, Marie-Sophie Lacaro conservait sa douceur, une douceur tempérée par la douleur, les défis, les jours de solitude et de maladie. Elle vivait avec la conviction que tout arrive pour une raison, que chaque perte est une opportunité de grandir. À 50 ans, elle ne rêve plus de perfection, mais aspire seulement à la paix, à être aimée et à continuer à exercer le métier qui lui tient le plus à cœur. Raconter des histoires au monde de tout son cœur. Dans la pâle lumière de l'après-midi, Marie-Sophie restait assise, fermait les yeux et souriait. La tristesse était toujours là, mais moins pesante. C'était devenu une partie d'elle-même, comme sa respiration, comme les battements de son cœur, comme une profonde leçon d'amour, de résilience et de gratitude pour la vie. Elle n'a jamais nié les jours difficiles, mais Marie-Sophie Lacaro les considérait comme une étape inévitable de son cheminement vers l'âge adulte. La douleur physique, les crises psychologiques et les longues nuits blanches ne l'effrayaient plus, mais lui rappelaient la fragilité et la valeur de la vie. Alors que sa santé commençait à se stabiliser, elle ne se précipitait pas au travail, choisissant de retrouver progressivement un rythme normal. Chaque jour qui passait était pour elle une occasion de vivre pleinement, d'être reconnaissante et d'aimer davantage. La famille restait au cœur de sa vie. Les 2 fils de Marie-Sophie, qui avaient été témoins des moments les plus difficiles de leur mère, étaient désormais adultes et comprenaient mieux sa force intérieure. Ils disent que ce qui les rend fiers, ce n'est pas seulement que leur mère soit connue de millions de personnes, mais qu'elle ait affronté sa douleur avec persévérance et un amour indéfectible.